Mon adversaire s'installe à la table, il replace ses pièces et m'envoie le coup D4. C'est le premier tour de la Coupe de France, et comme le veut la tradition, comme chaque année, on affronte l'équipe voisine de Rumilly. C'est le derby, tout simplement. Et chaque année, en Coupe de France, nous avons perdu face à cette équipe. D'habitude, sur le papier, plus forte que nous, mais cette fois-ci, nous sommes favoris au niveau des classements Elo. Je joue à l'échec étroit et donc, comme nous jouons contre l'équipe voisine, c'est un adversaire que je connais très bien. Et c'est pour ça qu'au lieu d'envoyer l'habituel D5, je choisis le coup E6, en espérant le surprendre. Mais après son coup C4, je finis tout de même par jouer le coup D5. Et après quelques coups de développement de cavalier, on finit par rentrer dans ce que je joue habituellement, la semi-slave. Alors, quelle est l'idée de cette structure ? Cette structure contre le gambit dame est très solide, on réalise une pyramide de pions, le centre est donc très stable, mais en contrepartie, c'est mon fou de case blanche qui est faible. Il ne peut pas sortir. Mon adversaire joue la théorie, fou G5, joue fou E7, et il joue le coup E3, très logique, il défend son centre après avoir sorti son fou. On est encore dans la théorie, je joue petit roc, dame C2, je développe mon autre cavalier, et il joue fou D3. Ok, on a développé la majorité de notre pièce mineure, j'ai toujours le problème de ce fou de case blanche. Et maintenant qu'il a développé son fou de case blanche sur cette case D3, je décide de prendre le pion C4. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'il a déjà bougé son fou une fois. Et donc il doit le bouger une seconde fois pour prendre mon pion C4, et ainsi je le fais perdre un temps. Bon, l'idée d'abandonner le centre comme ça, c'est évidemment de jouer B5, prendre de l'espace à l'aile dame, gagner un nouveau temps sur son fou qui doit rebouger sur cette case D3, pour ensuite jouer fou B7 et placer mon fou sur la grande diagonale. Bon, pour l'instant, il est bloqué par le pion C6, mais évidemment l'idée est de jouer C5 et d'ouvrir ce fou sur la grande diagonale. Mon adversaire qui joue petit roc, c'est encore théorique. Je joue A6 pour simplement défendre mon pion B5 et jouer C5 dans le futur, et mon adversaire décide de jouer cavalier E4. Son idée est de contrôler cette case C5 pour pas que je puisse pousser. Ici, j'ai le choix entre deux variantes. Ce que menace mon adversaire, c'est tout simplement de, si je joue un coup comme tour B8 par exemple, qui est un coup complètement random, il peut prendre mon cavalier, je reprends, il prend mon cavalier, je reprends, et ensuite mon pion H7 ne serait plus défendu. Donc mon adversaire menace cette variante, pour ça j'ai deux moyens de l'en empêcher, soit je prends son cavalier et j'échange au centre, soit je joue le coup H6. Ce que j'ai calculé dans la partie, j'ai calculé cavalier prend E4, fou prend E4, cavalier prend E4, évidemment le fou est en l'air, fou prend G7, fou prend E7, intermédiaire, dame prend E7, fou prend cavalier maintenant, cavalier F6 et fou D3, et mon pion C5 ne peut toujours pas avancer. Et je me suis dit, je suis un peu bloqué, si j'envoie tour C8, il envoie tour C1, et je ne peux jamais vraiment libérer mon fou de case blanche. C'est ça mon principal objectif, je suis très solide, mais ma faiblesse c'est ce fou de case blanche que je dois libérer absolument. Donc c'est pour ça que je me dis, cette variante échange un peu trop de pièces, je vais jouer le coup H6. Mais comme vous voyez, c'est une imprécision, l'ordinateur préférait l'autre variante, car j'ai tout simplement loupé une idée. Sur cavalier prend E4, fou prend E7, dame prend E7, fou prend, il y avait le coup F5, qui est un coup très difficile à voir parce qu'on laisse la case E5 notamment, et cette case-là qui devient très faible, mais fou D3 forcé, et là on peut jouer le coup C5, parce que notre cavalier protège cette case.
J'ai complètement loupé l'idée F5, c'est pour ça que je n'ai pas vu que cette variante était la plus forte, et donc j'ai joué mon autre option qui est le coup H6. Tout simplement, s'il échange tout ici, il n'y a plus le pion H7 en l'air. Mon adversaire joue le coup cavalier prend F6, logique, cavalier prend F6, logique, et là, il va réfléchir sur ce coup, je dirais, 15 minutes, voire 20 minutes, qui est un temps extrêmement long. On rappelle que la partie dure 1h30, avec 30 secondes rajoutées à chaque coup. Du coup, il doit bien utiliser pas mal de son temps sur ce coup, alors que son fou est attaqué. Donc il a plusieurs possibilités, soit il le recule en F4, soit en H4, soit en F4, ou soit il prend mon cavalier. Prendre mon cavalier, c'est complètement insensé pour moi, je me dis, de donner son fou comme ça. Et pourtant, au bout de 20 minutes, mon adversaire décide d'envoyer fou prend F6. Alors, rapidement, je calcule le coup pion prend, qui est une possibilité. Ça ouvre la colonne G, etc. Mais je me dis, moi, vous savez, j'adore respecter les principes. Je vais dégrader la structure sans pion devant son roi. C'est un peu trop original pour moi. Voilà, j'ai pas osé m'aventurer. Et rapidement, je fais quand même fou prend F6. Et là, je vais comprendre pourquoi mon adversaire a réfléchi aussi longtemps pour prendre une décision pareille de donner son fou. Il va envoyer le coup B4. Et ça, c'est vraiment une idée très originale que j'avais jamais vue avant en partie dans cette slave. Et normalement, dans les slaves que j'ai toujours joué, je réussissais toujours à pousser mon pion en C5 d'une façon ou d'une autre. Et si mon adversaire me dit tout simplement « Non, tu ne pousseras pas ton pion C5, ton fou B7. Ton fou B7 est complètement prisonnier. » Là, je me dis, quand même c'est bizarre, j'ai pas fait de très grosses erreurs dans l'ouverture, c'est quand même une ouverture que je maîtrise assez bien. Normalement, il doit avoir une réfutation à cette idée. Je me dis que son pion B, il est sur case noire, j'ai un fou de case noire, il est compliqué à défendre ce pion B. Donc je me dis, un coup logique serait par exemple le coup A5. A5, c'est extrêmement logique. C'est ce que j'ai joué dans la partie. A5, ça veut simplement essayer de dévier son pion B de la case C5 pour que je puisse pousser. Mais évidemment, j'avais vu A3, il me joue A3. Et là, il y a un choix extrêmement naturel et extrêmement logique de jouer Dame E7. Le problème, c'est qu'on va regarder la variante après Dame E7. Tour AB1, simplement défend le pion. Pion prend. Évidemment, s'il fait tour prend, le pion ne contrôle plus la case C5 et c'est plus facile pour moi de pousser. Tour A4, pour mettre une pression de plus, et simplement Dame D2, et je ne peux plus appuyer sur ce pion. Mais ce qu'on remarque dans cette variante, c'est que ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces pièces mineures ne peuvent plus défendre son pion, et donc un attaquant en plus suffirait à le faire tomber. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, au lieu de mettre la dame en E7, après A3, au lieu de mettre la dame en E7, on peut la mettre en D6. Même si ça semble un peu plus contre-intuitif, car on avance plus la dame dans la position. Mais toute l'idée, c'est que la même variante, tour AB1, pion prend, tour A4, dame D2, on a fou E7. Et le pion ne peut plus être défendu. Après dame D6, mon adversaire ne va pas réfléchir 10 minutes, ni 15 minutes, ni 20 minutes, mais bien, je dirais, 25-30 minutes sur ce coup. Et après ce coup, il n'a déjà presque plus de temps à la pendule, il doit avoir plus que 10 minutes, ce qui est assez incroyable dans une partie comme ça. Mais en même temps, la décision était très importante, parce que j'attaque son pion, il ne peut pas le défendre comme on a vu juste avant. Comment peut-il faire pour gérer cette pression sur le pion ?
mon adversaire joue dame C5. Logique. Et là, ce que j'avais vu, c'était tout simplement dame prend C5. Mon fou est très bien placé en F6, il ne peut pas reprendre du pion D, il y a la tour, il aimerait bien reprendre du pion D. Il ne peut pas, il doit reprendre du pion B. Et maintenant, j'ai une case toute trouvée pour mon fou en A6 où il pourra s'échanger contre le fou en D3. Et là, je me dis, c'est bon, je suis mieux. Sauf que là, je me dis, fou A6, il y a fou E4. Mon pion C6 est toujours faible, en fait. Le fou, en fait, il doit rester au contact du pion C6. Mon fou qui est prisonnier ne peut pas quitter ses barreaux. Sinon, mon fou, après je suis obligé de jouer tour C8 par exemple, et mes tours sont passives, et son fou est actif. Et je me dis, comment je vais faire pour activer ce fou? Après, B prend C5, je me résous au bout de, je dirais, 20 minutes peut-être. Je réfléchis 20 minutes là. Pour finalement jouer la tour en E8. Tour Fe8. Et mon idée, c'est de pousser E5. Mais mon adversaire m'en empêche et joue le coup cavalier E5. C'est bien joué. Bon, moi, je me dis, j'ai pas le droit de tolérer un cavalier aussi puissant sur cette case qui met pression sur ma faiblesse ici. Je dois le prendre. Fou prend, pion prend. Ces pions sont un peu faibles. Je me dis quand même, son fou en E4 serait actif. Je vais essayer de l'en empêcher. Je joue F5. Mon adversaire prend en passant. Je le reprends. Il fait fou G6, attaque ma tour. Pas de souci, je viens sur la colonne D. Et mon adversaire fait simplement de même. Et je ne sais toujours pas comment développer ce fou. Mon fou est complètement enfermé. Et ça fait 23 coups que la partie a commencé, et mon fou n'a toujours pas vu la lumière. Ça commence à devenir problématique. Néanmoins, j'ai quand même quelques avantages dans la position. Sinon, je serais vraiment désespéré. C'est que j'ai quand même ces pions A5 et B5 qui sont un futur pion passé potentiel extérieur. Et c'est extrêmement puissant au final. Donc ok, je me dis que la position doit être plutôt égale. Limite même à ce moment-là, je me dis qu'elle est peut-être mieux pour moi. Parce que je me dis que ce fou pourra un jour s'activer. En tout cas, je l'espère. Que ces pions gagneront simplement la partie. Je me dis, je suis un peu mieux ici. Je joue roi F8. Mon roi qui se dirige vers la case E7 où il contrôlera la colonne D. L'adversaire fait de même, il joue roi F1. Il n'a plus beaucoup de temps. Il doit lui rester 5 minutes ici. Je joue roi E7. Moi aussi, je commence à accélérer. J'ai pas non plus le temps illimité. Il doit rester 20 minutes ici. Il joue roi E2. Il m'imite. Il fait comme moi. Il a raison. Et finit par envoyer le coup E5. Sans trop d'idées, je réfléchis longtemps aussi sur ce coup. E5, je mets mes pions sur noir, je me dis que mon fou pourra peut-être se développer par là. En le sortant via C8, mais mon adversaire joue bien et joue fou E4. Il attaque mon pion C6, je ne peux toujours pas le bouger. Mon fou est lié à sa prison. Je joue tour prend, il joue tour prend. Je joue tour D8, je mets ma tour sur la colonne. Il joue tour prend D8, roi prend D8. Et mon idée, c'est de venir en C7, défendre ma faiblesse. Il joue roi D3, il active son roi C7. Et mon adversaire qui joue encore très bien, il joue fou F5. Et le seul moment où mon fou aura vu la lumière de la partie, fou C8, il se fera directement échanger. Fou prend C8. Roi prend C8. Triste destin. Mais ça, j'avais vu un peu. Et je me suis dit, quand même, cette finale de pion, je peux la presser, peut-être. Parce que j'ai cette fameuse majorité à l'aile dame, futur pion passé extérieur. Son pion ici, C5 est faible. À l'aile roi... Ah ouais, l'aile roi.
Il a quand même un 4 contre 3 qui est quand même aussi assez dangereux, il en profite, il joue G4. C'est son pion passé potentiel, il n'a pas pion devant lui, il a raison de le pousser. C'est ce qu'on apprend, c'est toujours pousser le pion passé qui n'a pas de pion devant lui. Joue roi D7, j'active mon roi, c'est le plus logique à faire. Il joue H4, je joue roi E6. Et là, je me dis, ouais, je vais venir ici, je vais venir attaquer son pion. Non, mon adversaire qui me joue E4, très bien joué de sa part. Il m'empêche de venir sur ces cases importantes en D5 et en F5. Il me reste ici, je pense, entre 5 et 10 minutes. Lui, il est à 1 minute là à peu près. Il joue sur les 30 secondes, hein, simplement. Et là, je me dis, mais attends, je peux peut-être passer avec le coup H5. De toute façon, si je ne joue pas H5, il le fait lui-même. Voilà, ce qui menace, c'est le coup H5. Et maintenant, on va regarder où est-ce que je peux rentrer. Je ne peux pas rentrer là, son pion contrôle. Je ne peux pas rentrer là, je ne peux pas rentrer là. Je ne pourrais pas rentrer à l'aile dame non plus, son roi contrôlera, donc je ne peux rentrer de nulle part, en fait, tout simplement, s'il pousse H5. Du coup, je me dis, bah ma seule chance, c'est de jouer H5. Bon, évidemment, je le calcule, mais je me dis, peut-être qu'en fait, c'est gagnant pour moi. Déjà, s'il prend H5, je vais pouvoir ramasser les deux pions, sans problème, parce que son roi est obligé de rester à l'aile dame pour surveiller mon pion passé potentiel. Et je prends les deux pions et j'ai un pion de plus et je gagne. Il a aussi le coup G5. Dans ce cas-là, je prends, il prend, et j'ai un pion passé. Donc ça, je gagne aussi. Donc je me dis, en fait, H5, c'est pas mal. Comment il fait ? Et au bout de quelques minutes, je me rends compte qu'en fait, il a juste le coup F3. Et mes espoirs sont anéantis. F3 qui simplement défend son pion. Et en fait, j'ai fait pire que mieux parce que bah, je m'affaiblis moi-même. Voilà. F3 juste défend son pion. Et donc, bah, je suis très triste et je dois me résoudre à jouer un coup comme roi F7. Et évidemment, mon adversaire qui me joue H5 me propose nul instantanément. Je ne peux tout simplement pas passer. Je refuse, je joue roi E6, il joue roi C3, je joue roi D7, roi D3, roi E6, roi C3, roi E7, roi D3. Je réfléchis sur les dernières secondes qui me restent. Roi F7, roi C3, roi E6, roi D3. Et on fait un match nul sans histoire. Mon adversaire qui a très bien joué. Moi aussi, j'ai très bien joué d'ailleurs. On a tous les deux une précision sur l'Itchess qui est de 96, ce qui est très bien. Et voilà, c'était tout simplement une partie où je n'ai pas pu passer. Sa défense était impeccable. Mon fou ne pouvait pas sortir. Et c'est donc très logique que nous terminions sur ce match nul. Néanmoins, l'équipe de Noma a assuré le travail derrière. Mes trois autres coéquipiers ont tous gagné leur partie. On gagne donc ce derby sur le score de 3-0 et on accède au tour 2 de la Coupe de France que j'aurai donc le plaisir de vous partager sur cette chaîne.